Eh bien, l'observation du développement embryonnaire comparé de toute une série d'espèces, essentiellement des vertébrés en ce qui me concerne, permet d'apporter des preuves absolument quotidiennes et frappantes de la théorie de l'évolution, quand on voit qu'à partir d'un plan d'organisation identique, on peut voir des dérivés tout à fait différents qui se développent à partir d'ébauches au départ identiques. Et quand on met ça en parallèle avec ce que l'on sait de l'évolution des espèces, ce que l'on savait déjà anciennement, ce que l'on sait mieux maintenant grâce à l'utilisation de la systématique phylogénétique, eh bien on peut voir ce qui a changé, à quel moment, à quel endroit. Et quand on voit la communauté absolument morphologiquement remarquable de toute une série de dérivés chez des espèces différentes, proches ou moins proches, il apparaît tout à fait évident que si l'on devait trouver des exemples qui soient observables, et je dirais même à la portée du premier venu par l'observation de documents morphologiques, c'est véritablement l'embryologie, la biologie du développement qui offre les preuves les plus frappantes et qui ne demande pas forcément de faire des fouilles dans le centre de la Terre ou de dégager des squelettes de leur gangue géologique, parce que finalement l'accès aux collections d'embryons que nous avons d'ailleurs en très grand nombre dans notre laboratoire et sur lequel je me suis fondé pour écrire ce livre, est relativement aisé et nous montre véritablement des choses qui sont indiscutables et qui sont susceptibles, me semble-t-il, de damer leur pion à tous ceux qui de très mauvaise foi disent « vous n'avez aucune preuve de l'évolution qui n'est qu'une théorie ». Ce n'est plus une théorie, c'est un fait.